Hello, on se retrouve pour une vidéo spéciale budget où on va voir ensemble le bilan de mon budget de février 2025. Ce mois-ci est un peu particulier parce que j'ai déménagé le mois dernier, donc en janvier, et aujourd'hui je suis dans un nouvel appartement et je vis avec mon compagnon alors que pendant des années j'ai vécu seule pendant à peu près 2 ans et demi. Et je voulais faire un point du coup à la fin de savoir quelles économies je fais réellement entre un mois où je vivais seule et un mois où je vis à deux. Donc on va faire un point ensemble sur toutes les dépenses, voir combien est-ce que j'ai réussi à épargner, combien est-ce que j'ai trop dépensé, pas dépensé, bref, faisons le tour ensemble. Donc on se retrouve dans le budget du mois de février. Donc j'ai commencé avec un solde positif. D'habitude, je laisse jamais autant d'argent sur le compte, je suis souvent assez proche de zéro, mais j'ai gardé un peu d'argent parce que je sais que j'ai encore pas mal de dépenses prévues, donc j'ai gardé un solde de 279 euros. Donc mon salaire, je me suis versé 2700 euros avant impôt parce que je dois provisionner des impôts que je ne paie pas pour l'instant. Donc voilà. On va faire le point aujourd'hui sur, quand je dis salaire, en fait, c'est la somme que je me suis versée, hein, parce que je suis entrepreneur, donc je suis à mon compte, donc j'ai pas de salaire en tant que tel prévu. Donc au niveau de l'épargne, j'avais prévu, donc on va faire le point sur les catégories entre le prévu et le réel. On va voir si on est en écart positif ou négatif. Bon, comme tu peux le voir, on est plutôt dans le vert, il n'y a pas de rouge. Ça arrive qu'on soit un peu dans le rouge, mais ce mois-ci, ça a été un mois très très light, très calme par rapport au mois précédent où j'ai fait beaucoup de dépenses liées au déménagement, que ce soit des meubles, des frais liés à l'état des lieux et tout ça. Donc, en épargne, 1300 euros, j'ai épargné ce que j'avais prévu. Crédit dette, je n'en ai pas. Au niveau du logement, j'avais provisionné à 532 euros et finalement j'ai dépensé 431 parce qu'en fait, je pensais payer le gaz ce mois-ci, ma facture de gaz, mais j'en ai pas eu. Donc ça sera le mois prochain. Je pense que le fait que j'ai été parrainée ou que ce soit le début de l'abonnement, en fait, j'ai pas payé ce mois-ci. Voilà. Je pensais que j'allais payer, donc tant mieux, c'est décalé. Budget alimentation, j'ai dépensé moins que ce que j'avais prévu. Restaurant, on est OK. Alors après, il faut savoir qu'entre le prévu et le réel, généralement, au fil du mois, je réajuste. Donc, resto, je pense que j'avais dû prévoir 100 euros et j'ai réajusté au fil du mois. Esthétique soins, j'ai rien dépensé. Transport, j'en ai pour 23 euros. Transport, je sais jamais combien je vais dépenser en réalité parce que ça change d'un mois à l'autre. Parce que en fait, le frais de transport, c'est les transports en commun à chaque fois. Donc ça dépend si je bouge beaucoup ou pas. On est vraiment sur une moyenne en gros de 25 euros par mois en général. Ça va dépendre d'un mois. S'il y a un mois où je pars et que je prends le train, c'est sûr que c'est un budget qui va augmenter. Mais là, ce mois-ci, c'est rien passé. En particulier, je suis restée dans le coin. Achat shopping, pareil, 75 euros dépensés, j'avais prévu 100 euros. Le plus gros budget, en gros, c'est les loisirs et sorties. Où bah là j'ai acheté des places de concert, des places de festival, et puis je suis un peu sortie. C'est un peu mon péché mignon, hein, les concerts, les festivals. Au niveau des abonnements, pareil, d'habitude je paye 30 euros à peu près, et là en fait j'ai payé 11,34 €. Je ne sais pas pourquoi mon abonnement, suite au déménagement, mon forfait box a changé aussi provisoirement. C'est des frais de Je pensais que c'était des frais de déménagement, mais en fait, il se trouve que ce mois-ci, j'ai pas eu de facture. Heu, Forfait santé, c'est ma mutuelle, ça change pas. Banque, impôt, taxe, j'en ai pas. J'avais prévu 50 euros de cadeaux si jamais il y avait un anniversaire ou quelque chose comme ça, où il y avait finalement, je n'ai pas eu à les sortir. J'ai mis 10 euros en divers, voilà. Donc au budget février, c'est un budget qui est complètement respecté, même plus que respecté. J'avais prévu de dépenser 2 838 euros, donc plus que mes rentrées d'argent. C'est pour ça que je m'étais laissé un peu d'argent sur le compte. Finalement, j'en ai dépensé que 2495. Enfin, quand j'ai dépensé, c'est toutes les sorties d'argent, épargne inclus. J'ai épargné 48% comme prévu, donc les 1300 euros du salaire. Et hop hop hop. Mon épargne a été répartie dans une grosse partie en livret A parce que j'ai besoin de renflouer les comptes par rapport
par rapport au déménagement du mois de janvier, puisque j'ai sorti beaucoup d'argent dans l'ameublement et dans les frais liés au déménagement. J'ai investi en bourse, en crypto, et puis j'ai mis un petit peu d'argent pour le budget vacances extra. Je ne sais pas encore dans combien de temps je vais m'en servir, mais j'ai toujours une enveloppe exprès. Donc, j'ai dépensé réellement un peu moins de 1 200 € pour les dépenses du quotidien. Et je suis plutôt contente. Alors, c'était pas volontaire. Jusqu'après, le mois de février est plus court, donc il y a peut-être moins de dépenses globalement. Mais on est sur un mois relativement calme, ce qui fait que j'ai une balance positive de 204 €, ce qui est très chouette. Donc cet argent-là, clairement, je vais le mettre de côté, je vais mettre 200 € de côté sur mon livret, comme ça il va plus vite se remplir. Et puis l'idée, ce serait de se faire un point entre les dépenses depuis que je suis à deux versus les dépenses solo. Parce que là, du coup, par exemple, le budget logement a clairement baissé. Donc là, tu vois combien est-ce que j'ai dépensé, enfin combien est-ce que je dois dépenser en réel, parce que normalement je dois payer le gaz, hein. Jusque-là, ça sera pour le mois prochain, mais 532. Parce que en fait, hop, je paye le loyer 940 € pour deux, mais comme on est deux dessus, ça enlève les frais liés au loyer. Donc là, les dépenses fixes sont là et comme tu peux voir, le gaz n'a pas été débité. Donc, allons faire le point maintenant sur la comparaison budget solo, budget à deux. Ça marche aussi pour les colocs. Comparons maintenant le budget avant, après. Donc, avant, j'avais pour les dépenses fixes liées au logement, l'abonnement internet, l'électricité, l'assurance habitation, le loyer. Euh, voilà. Électricité avec chauffage collectif, donc je payais pas beaucoup d'électricité. Et j'en avais pour 580 € de dépenses liées au logement. Donc en abonnement, enfin en récurrent solo, j'avais mon forfait mobile, mon abonnement Netflix, ma mutuelle, ça c'est mes abonnements récurrents. Et en dépenses variables, alors j'ai pas mis au pif, mais on va dire que j'ai mis ce que j'ai dépensé ce mois-ci en dépenses variables. Voilà, on est sur un mois classique où il se passe rien d'exceptionnel, où j'ai pas de grosses dépenses, mais on est sur voilà. Donc dépenses variables, on est à 705 €. Donc avant, j'avais à peu près 1560 € de dépenses. Évidemment, d'un mois à l'autre, je peux pas, c'est vraiment une estimation à la louche, hein. Et ensuite, aujourd'hui, en dépenses fixes communes, du coup, on a toujours l'abonnement internet, mais qui est divisé par deux, l'EDF divisé par deux, le gaz qui sera divisé par deux, l'assurance habitation, enfin la nouvelle assurance habitation, le loyer, charges comprises, l'abonnement à Netflix, que du coup j'avais ici, que j'ai retiré et qu'on met un abonnement pour deux ici, donc le total à deux et le total par personne. En récurrent mensuel, du coup, j'ai enlevé mon abonnement Netflix et j'ai toujours mon forfait mobile et ma mutuelle à titre personnel. J'ai mis exactement les mêmes dépenses variables pour qu'on ait la même chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en dépenses mensuelles de base, en gros un mois classique, en me faisant plaisir, hein, parce que j'ai quand même un bon budget, j'ai un petit budget restaurant, j'ai un bon budget loisirs sorties, je dépense 1 340 € par mois. Du coup, ce déménagement, aujourd'hui ça peut pas économiser parce que du coup j'ai sorti quand même à peu près 2 500 € le mois dernier, mais ça va très vite être rentabilisé, hein, mais aujourd'hui j'économise dans mon budget mensuel 220 €. Donc c'est vraiment top, ce qui fait que là je vais pouvoir faire la différence. Donc en fait en gros, si je me verse encore, alors c'est pas dit que je continue à me verser cette somme-là, hein, ça nous laisse une capacité d'épargne, tac, ça nous laisse une capacité d'épargne de 1 359 €, allez 1 360 € d'épargne que je peux mettre de côté. Donc là j'étais à 1 300 ce mois-ci. Donc on est cohérent avec ce que j'avais prévu, parce que avant je mettais 1 100, donc là je suis à 1 300 € par mois. Donc près de 50% mis de côté. On se retrouve maintenant sur le budget du mois de mars. Donc on part avec un solde de 483 €, ce qui est top. Du coup j'avais dit que j'allais pouvoir épargner un peu plus. Sauf qu'en fait, ce mois de mars,
il y a pas mal de dépenses prévues. Enfin, pas qu'il y a pas mal de dépenses, mais il y a 2 grosses choses qui arrivent au mois de mars, ce que je dois anticiper, c'est le ski. Je pars une semaine au ski et c'est quoi la deuxième chose? Et ma, crémaillère, donc une grosse soirée prévue où il faudra bien nourrir les gens qui viennent. Donc, on va aller sur la partie épargne. Donc, épargne prévue. Donc, d'abord, ça prend en compte, en fait, là, quand dans prévu, ça se met automatiquement ce que j'ai prévu le mois dernier. Donc, normalement, j'ai juste à réajuster. Donc, l'épargne, j'aimerais bien mettre un peu plus en épargne. Je vais mettre 200 euros de côté, mais en fait, comme il y a des grosses dépenses prévues ce mois-ci, je vais mettre 100 euros et j'aimerais ne pas toucher dans mon enveloppe vacances extra, de laisser ce qu'il y a dessus. Donc, pour le ski, j'ai juste à payer le forfait. Non, le forfait, je l'ai payé. L'équipement ski, casque et tout ça. Donc, je vais le mettre dans vacances week-end. Je sais pas combien ça coûte. Je pense que c'est 150 euros. Je ne sais pas trop pour la semaine. Voilà. Ensuite, ça c'est pour le ski. Il y a le transport aussi à payer, la route, l'essence, qui sera divisée évidemment en deux. Il y a l'aller-retour. J'ai envie de mettre plus mon 100 euros. Donc par personne, ça fait 150 euros. Et ensuite, le budget, est-ce que je le mets en loisirs sortis ou en alimentation? En alimentation. Pour la crémaillère, je vais ajouter un peu plus. Voilà, ça nous fait quoi? Ah, donc ça ne va pas, ça va pas du tout. Alors attends, loisirs sortis, déjà je vais enlever, j'ai pas dépensé autant, j'ai pas, le mois dernier j'ai quand même pas mal dépensé. Cadeau, je laisse au cas où, même si normalement j'ai quoi ce mois-ci? J'ai pas d'anniversaire. Non, je vais mettre 30 euros au cas où. Vacances week-end. Bon, on est dans le négatif. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me suis peut-être emballée pour la partie restaurant aussi. Ça ferait 150 à 2, ça fait... Bon, je me suis emballée là. Je vais mettre 400 en tout. 400, ça devrait passer large. Ça nous fait un budget, un solde restant à 20 euros. Ok, je fais comme ça. J'espère que ça va passer. Si jamais ça passe pas, euh, je reprendrai dans mon enveloppe vacances extra. Dire que je mettrai moins en épargne en gros. Parce que là, du coup, j'ai prévu 1400 euros d'épargne, ce qui fait tac, 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 tac. Si je mets tout, 1400 euros. Donc là, je suis à 1003. Je vais rajouter 500 sur le livret pour le remplir rapidement. Voilà. Là, on est à nos 1400. Voilà. Donc, comme ça, je touche pas à mon épargne de vacances extra. Si jamais ça passe pas, je reprendrai dedans. On est pas mal. Du coup, on a prévu 3000 de dépenses. Comme j'avais de l'argent sur mon solde, ça va passer. Parce que du coup, je devrais avoir une balance négative, puisque je vais avoir plus de rentrées que de sorties. Mais bon, on a fait un mois de février plutôt cool, donc on va pouvoir dépenser en mars sans taper dans l'épargne, si tout va bien. Ça y est, le bilan du mois de février est fait, le mois de mars est préparé, on croise les doigts pour que ça passe, ça va être du plus, sinon je prendrais dans l'épargne vacances extra, même si je ne peux ne pas y toucher, ça serait vraiment top, parce que ça me permettrait d'avoir un budget un peu plus important pour mes prochaines vacances. Si l'outil que j'ai utilisé pour faire mon budget t'intéresse, je te le mets en ressources juste en bas. C'est l'outil que j'ai créé qui s'appelle Objectif Épargne et que j'utilise depuis 3 ans pour faire mon budget. Si ce type de vidéo récap budget t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et dis-moi si tu as envie qu'on fasse après le bilan pour le mois de mars. En attendant, je te dis à très vite.